bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Sur ce podcast, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coachs, médecins du sport ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Le but de ces épisodes est de vous permettre d'apprendre des meilleurs. Je m'appelle Julien Stouric, je suis kiné physio du sport et préparateur physique et j'ai lancé ce podcast en avril 2020, il y a bientôt 5 ans. À côté de cela, j'ai développé avec mes deux compères Philippe Degache et Alexis Grappin, Physio Perf Club. On vous propose de prendre en charge votre réhabilitation et votre retour au sport en ligne de manière individualisée. Vous trouverez sur Objectif Performance différents formats disponibles sur vos plateformes d'écoute préférées et sur la chaîne YouTube. Le format interview, où j'interviewe des collègues, des passionnés comme vous et moi. On parle de leur parcours, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils ont étudié, voyagé, etc. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique. Le but est d'en apprendre plus sur les invités, sur leur parcours bien sûr, leur construction, mais aussi leur thématique de recherche pour améliorer vos prises en charge. Il y a ensuite le format article top chrono. C'est des experts qui vont vous résumer des articles qu'ils ont marqués, qui ont fait évoluer leur pratique en moins de 10 minutes. Le but est vraiment que vous repartiez avec de nouvelles connaissances. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant sur les autres formats, mais restez connectés sur ma chaîne YouTube pour 2025. Comme vous le savez, depuis maintenant 5 ans, le podcast et tout le contenu créé est gratuit. Les épisodes, interviews, articles top chrono, hors-série, masterclass, tout est absolument gratuit. Cela représente plus de 107 heures de contenu disponible et accessible à tous. Afin de me soutenir et de me permettre de vous proposer du contenu de toujours plus grande qualité, voici ce que vous pouvez faire chacun à votre niveau. En premier, vous pouvez aller sur mon Tipeee et participer directement à la production de ces épisodes moyennant un abonnement. En deuxième, je vous encourage à aller cliquer sur les liens en description des épisodes. Vous retrouverez les sponsors qui me soutiennent et me font confiance. En troisième, bien évidemment, vous pouvez parler du podcast à vos collègues, amis, confrères pour mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et un commentaire sympa. Et enfin, je vous encourage aussi à poster sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn, c'est là où je suis le plus présent et disponible. Je compte à fond sur vous afin que le podcast perdure. Bonne écoute à tous. Anaëlle, bonjour. Salut Julien. On vient déjà d'enregistrer la partie sur le débriefing des JO que je voulais faire avec toi. Et on s'attaque maintenant, on a parlé de santé mentale et tu as bien conclu en parlant des effets bénéfiques du sport sur la santé mentale et la santé physique. Et du coup, je voulais parler avec toi de burn-out. Une des questions que je me pose, c'est pourquoi ça arrive. Est-ce que tout le monde en fait ou tout le monde peut en faire? Est-ce qu'il y a des profils de gens qui sont susceptibles d'en faire, voire d'en refaire, tu vois? Pourquoi ça arrive? Comment ça arrive? Alors c'est une bonne question. Je pense que tu as des profils qui vont être un petit peu plus sujets au burn-out que d'autres. D'expérience, alors là je te parle d'expérience et non pas des études scientifiques etc. Et avant peut-être de te parler d'expérience, je vais quand même juste poser le cadre. Pour moi, je m'appuie sur deux types d'expériences. La première, c'est toute la partie que j'ai eue en travaillant dans les risques psychosociaux et le psychotrauma, où j'étais psychologue clinicienne en entreprise. Et donc, du coup, on avait énormément de sollicitations de salariés ou de managers et de dirigeants sur des problématiques, notamment professionnelles. Donc, dans ce cadre-là, on a eu vécu de harcèlement, burn-out, etc. Et puis, je m'appuie sur une autre partie, à la fois dans mon activité libérale, tu vois, j'ai j'ai forcément des salariés, des managers, même s'ils font du sport amateur, ils ont une vie professionnelle, ou le surentraînement qu'on peut identifier chez les athlètes. C'est un peu différent du burn-out, mais voilà, pour poser un peu le cadre. Ce que j'identifie d'expérience, c'est que les personnes qui ont un profil souvent plus perfectionniste vont potentiellement être peut-être plus sensibles à un burn-out. Parce que quand tu cherches à tout le temps toujours bien faire, aller dans le détail, prendre du temps sur tout, etc., et être en maîtrise de l'ensemble, ça peut générer davantage de stress, davantage de besoin de contrôle, mais donc du coup, des fois d'anxiété en parallèle. Ça joue sur la confiance, ça joue sur l'énergie. Donc, il y a des moments où, tu sais, on parle de la loi de Pareto, 80-20. Si tu t'essayes de faire du 100-100, c'est pas possible. Donc, se dire sur quoi je focalise mon attention et à quel moment je suis prêt à lâcher prise. D'où le fait que ces profils-là, je trouve qu'ils peuvent être plus susceptibles. Exactement. Ensuite, moi, j'ai une vision souvent macro, c'est que comme dans le sport, j'essaye d'identifier ce qui se passe dans la vie de la personne. On va dire,
OK, souvent la caricature, c'est que tu bosses trop. Mmh. C'est pas si simple que ça. Mmh. Comme le surentraînement, c'est pas parce que tu as une énorme charge d'entraînement que Ouais. tu vas être en surentraînement. C'est aussi comment ça se passe dans ta vie personnelle, comment, ça se passe, pour les athlètes, au niveau de tes études aussi, tu vois? Mmh. Si tu as une Mmh. grosse charge et des «problématiques» entre guillemets ou des points de douleur dans d'autres environnements, bah, en fait, tu t'épuises, Mmh. comme tu vois certaines femmes, on en parle Mmh. beaucoup, hein, il y a quelques générations, Ouais. alors j'aime pas trop ce modèle, mais j'en parle quand même. Il y a quelques générations, tu avais surtout l'homme qui allait Ouais. bosser et puis Ouais. la femme, elle s'occupait des La enfants. maison et de Sauf qu'on pouvait financièrement s'en sortir avec une seule personne dans le foyer qui bosse. Maintenant, c'est impossible. mmh. Enfin, ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile Ouais. et donc c'est pour ça que la majeure partie des foyers ont les les Et les le travail. les 2 travaillent. Mmh. Sauf que, bah, la charge à la maison, elle est toujours aussi Mmh. importante Mmh. et donc du coup, tu peux beaucoup bosser, mais pour autant trouver un peu un équilibre et tu rentres à la maison, Mmh. tu que 10 minutes pour toi dans la journée Ouais. parce que tu t'occupes des enfants, des tâches ménagères et Ouais. cetera et puis, rajouter à ça, ça se passe mal avec, ton Ouais. compagnon ou ta Ouais. compagne, bah, en fait, tu vas être aussi, plus facilement Mmh. sujet à ça. Mmh. Et le troisième point qui me vient, c'est, aussi, l'importance accordée à, comment dire? Bah, tout simplement au travail, à la reconnaissance. Ouais. Je caricature, mais Ouais. en fait, si tu as absolument besoin de montrer que, tu bosses beaucoup, que, tu es performant et cetera et ta seule identité, c'est, Mmh. toi en tant que professionnel, Ouais. bah, en fait, tu peux aussi être plus facilement sujet à ça. Ouais. Et si s'ajoute la difficulté à dire non, qu'on a aussi beaucoup chez certaines personnes, je veux faire plaisir et en Mmh. fait que j'arrive pas à poser mes limites et je dis: «Oui, oui, oui», bah, il y a un moment où, tu te mets en difficulté. Donc tu vois, je pense Mmh. qu'il y a plusieurs ingrédients à prendre en compte. Il y a pas une seule recette Mmh. et ces ingrédients-là, pour moi, c'est les facteurs que j'identifiais Ouais. de manière plus, tu vois, récurrente Récurrent. Mmh. dans les accompagnements, des, des Mmh. salariés, Mmh. des managers. Ah, c'est top. Et comment est-ce qu'on en guérit? En fait, ça va pas plaire à tout le monde en termes de réponse, mais c'est la réalité. C'est si ça fait 1 mois que tu es en burn-out, tu as besoin d'1 mois de récup. OK. Si ça fait 6 mois, tu as besoin de 6 mois. OK. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, c'est que la majeure partie des gens se disent: «Ouais, bah, c'est pas grave, je vais attendre mes vacances pour me reposer». Ouais. Alors déjà ça, je pense que c'est un mauvais réflexe, Mmh. parce que si tu attends d'être épuisé pour Ouais. récupérer, C'est comme en sport. Ouais, ouais, ouais. au bout de 2 semaines, enfin souvent on prend 2 voire 3 semaines en été, ça va pas suffire. Si Mmh. ça fait 6 mois que tu tires sur Ouais. la corde et que tu te prends 2 semaines, tu auras juste le temps de lâcher prise qu'en fait tu vas sentir toute la fatigue et Et qu'il ça faudra part bien. repartir. Ouais. Donc c'est plutôt anticiper souvent en amont tes vacances, Mmh. tu vois? Les moments où tu vas avoir besoin de récupérer, Mmh. plutôt que d'attendre d'être épuisé pour le Mmh. faire et être prêt à se dire, enfin en tout cas prendre sa responsabilité là-dessus. Et moi-même, tu vois là sur l'année olympique, j'ai vraiment tiré sur la corde. Mmh. Je savais que j'allais avoir, besoin d'un temps de récup par Ouais. la suite. Tu avais anticipé ce temps-là de récup? Clairement Ouais. et j'en avais parlé à mes responsables. Là, je vais Mmh mh. prendre, 5 semaines de vacances, ce qui est énorme, mais Mmh. en fait, on est beaucoup à prendre 5 semaines Ouais. de vacances Post-JO, ouais. parce que là, il y a juste besoin de récupérer et que Mmh. si on le fait pas, on va arriver cramé sur l'olympiade. Ouais. Donc à partir du moment où tu le sais, ça fait pas plaisir, certes, mais au moins ça te permet de te dire que, soit tu trouves un moyen de rééquilibrer Mmh. pour éviter d'avoir besoin de tirer sur cette corde-là. Mmh. Sinon, bah, c'est à peu près, bah, 1 mois, Ouais. 6 mois, 6 Ouais, ouais, mois. ouais. Ah, c'est ouf. Et est-ce que ça récidive? Alors, on parlait de toi et d'effet, JO et tous les 4 ans, cette surcharge de travail, mais est-ce que en entreprise, ça peut récidiver sur des salariés, tout ça? Ouais. Ouais. De par ces fameux profils, tu Mmh. vois? Mmh. De, vouloir absolument, bien faire, être perfectionniste, plaire, j'ai du mal à dire non. En fait, si tu travailles pas là-dessus, mais comme tout, on va dire, travail psy, Ouais. si tu travailles pas sur ta problématique, elle va revenir, hein, puis la vie, elle te le ramène. Donc oui, ça va se réitérer. Si par contre,
tu sais que tu es sensible à ça. Déjà ça, c'est un premier point Mmh. de se dire, «OK, bah, il y a des choses comme, d'un point de vue physique, hein, Ouais, il y ouais. a des choses sur lesquelles on a, entre guillemets, des forces naturelles et puis il y Mmh. a des choses où on est plus sensible. Ouais. Bon, bah, voilà, c'est un constat, c'est comme ça, je l'accepte sans jugement et maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour, Mmh. trouver d'autres moyens? Et ça peut, enfin, ça se travaille, tu Ouais. vois? Ouais. Donc l'avantage, c'est que ce travail sur soi, cette connaissance de soi et ensuite la mise en place de certains outils de prévention peuvent t'aider à, éviter de retomber dans, du burn-out. Mmh. Et comme outil de prévention, alors tu nous as dit un peu de planifier entre guillemets «des temps de pause» et même des fois des temps de pause importants quand on sait qu'on va avoir une surcharge de travail avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être efficace? Est-ce que la méditation, la musique, aller marcher dehors, est-ce qu'il y a des trucs qui marchent, bien pour tout le monde ou pareil ça dépend des profils? Ça dépend des profils. En fait, c'est trouver les activités qui vont te faire du bien. OK. Donc en effet, tu en as ça va être la musique, la méditation, le yoga, la marche, la boxe, enfin, je sais pas quelle activité, tu vois? Mais en tout cas, c'est trouver les activités qui te ressourcent et qui te font du bien. C'est identifier, dans ta semaine, les moments aussi où tu as besoin de récupérer Ah oui. et même dans ton cycle, tu vois? Bah, je fais un petit clin d'œil, à une personne, Geoffrey, qui est une des personnes que j'accompagne. On parle souvent de saisonnalité. Ouais. Tu vois? Il Ouais. me dit: «Mais c'est génial ton truc de Ouais. saisonnalité». Lui, heu, il est associé avec, bah, une autre personne que j'accompagne, dans une start-up, OK. donc il bosse énormément Ouais. et je lui disais: «Mais tu sais, moi, je regarde mon activité, sur l'année. Mmh. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des moments où je vais avoir beaucoup plus de demandes, Mmh. que ce soit à l'INSEP ou que ce soit en libéral et puis il y a des moments où il y a moins de demandes. Ouais. Dans nos activités, il y a toujours des pics de, tu vois, enfin des Ouais, pics ouais, ouais, ouais. d'intensité et puis Ouais. des moments où en fait tu peux faire autre chose et Mmh. récupérer un peu. Mmh. Et donc quand tu as ça en tête, après, tu peux organiser tes activités Mmh. en fonction et te dire à quel moment je mets le curseur sur quoi. Mmh. Donc ça t'aide aussi à prendre encore un pas de recul, avoir une vision macro et optimiser tes temps de récup et tes temps d'activité, on va dire, plus intenses. Ah c'est top. Est-ce que il y a une différence entre les sportifs et les gens «lambda» entre guillemets sur cette pathologie? Alors, tu as fait un parallèle avec le surentraînement au début. Est-ce que quand les sportifs sont en surentraînement, ils font forcément un burn-out ou pas? Et est-ce que sur le burn-out, les sportifs en font plus ou pas? Et est-ce qu'il est différent quand les sportifs en font par rapport à quelqu'un, voilà, qui est, pas sportif de haut niveau? En fait, c'est très proche, notamment sur les symptômes. Après, dans la définition, il y a des spécificités un peu différentes entre burn-out et surentraînement. Hem, je repose un point qui est important parce que il y a des fois où je vais appeler des entraîneurs en leur disant: «Écoute, là, untel, bah, tu as un questionnaire, hein, pour voir le Mmh. surentraînement, Mmh. il est en surentraînement». Mmh. Ça fait peur, mais quand ils connaissent un peu plus, en fait, ils arrivent à prendre un pas de recul et à pas se sentir tout de suite remis en question. Mmh. C'est-à-dire que si je te dis qu'il y a un surentraînement, je suis pas en train de te dire: C'est ta faute. «Ta planif, elle est Ouais. Ouais, mauvaise, ouais, ouais. et tu lui en fais, tu fais faire trop à l'athlète». Non, c'est que à certains moments, ça peut être ça, Mmh. mais tu lui rajoutes, des partiels et comme je Ouais, te c'est ce disais, qu'on bah, tu disait, vois, une c'est rupture complexe. affective. Ouais. Là, en fait, c'est la charge, dans sa vie émotionnelle et en termes d'intensité, bah, physique et cognitive fait que, c'est too much pour lui. Donc c'est vraiment d'avoir aussi cette vision macro. Après sur les symptômes, les 2, vont être proches avec, tu vois, des troubles, du comportement alimentaire, Mmh. du Mmh. sommeil, Mmh. des affects dépressifs, fatigue, irritabilité, enfin, Mmh. donc on trouve des signaux qui sont similaires. Mmh. Top. Et du coup, en termes de prise en charge, pour toi, c'est différent, un sportif qui fait un burn-out, un sportif de haut niveau qui fait un burn-out et une personne, alors j'aime pas dire le mot lambda, mais une personne qui est pas sportive de haut niveau qui fait un burn-out, pour toi, la prise en charge, elle est forcément différente? Sur le contenu, pas forcément. Mmh. Sur, le système, oui. Dans le sens où, pour un athlète, heu, j'ai la possibilité, tu vois, ici à l'INSEP, de rentrer beaucoup plus facilement en contact avec le médecin.
Donc déjà, tu vois, l'idée, c'est d'informer le médecin et d'avoir aussi, ce regard, clinique. Le médecin, je peux m'appuyer aussi sur lui pour, des fois proposer, un arrêt qui puisse être des fois plus entendable de la part du médecin que de la part du psy. En fonction, tu vois, du système dans lequel l'athlète est. Et puis, pour moi, l'idée, c'est de sensibiliser aussi l'entraîneur, mais ça veut dire des fois lui demander l'accord. L'escrime, tu vois, je peux en parler parce que là-dessus, je sais qu'ils sont complètement ouverts. Un Aymeric Clos, qui est, l'entraîneur national du fleuret, si je l'appelle et je lui dis X, il a besoin de repos. En fait, il sait que mon intérêt, c'est la santé et du coup aussi la performance de l'individu et du collectif. Donc je l'appelle pas pour l'emmerder. Je l'appelle pour lui dire: «Écoute, là, faut faire attention. Comment on peut, ajuster un peu l'organisation de l'athlète pour que ce soit OK pour toi sur l'entraînement, que ce soit OK pour lui et qu'il puisse avoir des temps de récup, pour éviter de pérenniser, une situation qui est négative», tu vois? Donc pour moi, l'idéal, c'est ce lien avec l'entraîneur pour qu'on réfléchisse ensemble à la solution et le lien avec le médical. Ça, c'est avec des collectifs où ça se passe bien. T'en as d'autres quand, l'athlète veut pas que l'entraîneur sache qu'il est suivi ou autre, c'est un petit peu plus délicat. Mais voilà, pour moi, c'est surtout le système fait que je vais avoir plus d'intervenants avec les athlètes et les engager davantage. Si je suis en libéral, ou quand j'étais en RPS et que, tu as uniquement le salarié au téléphone, tu peux pas appeler le manager et le sensibiliser. Donc c'est là où les, actions de sensibilisation au sein des entreprises, elles sont importantes. Parce que c'est aussi pouvoir identifier les symptômes chez ton collègue et lui dire: «Eh, Attention. Gérard, fais attention, là, ça a l'air», enfin, Ça fait beaucoup. et pareil au niveau des managers, tu vois? Donc voilà, pour moi, l'accompagnement est assez proche. Par contre, je vais avoir peut-être plus de possibilités d'action sur le système dans le sport que, dans d'autres cadres en entreprise. Top. Parfait. Anaëlle, merci beaucoup. Avec grand plaisir. À très bientôt. Yes. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.